Allez, mettez de côté un instant tout ce qu'on connaît du handball à 7. Les tirs de loin, les tactiques hyper complexes. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une petite révolution. Un truc qui est en train de vraiment changer la formation des joueurs. Le hand à 4. Et attention, ce n'est pas juste une version mini du jeu. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable machine à créer des handballeurs, et bien plus vifs, plus malins et surtout plus audacieux. Parce que c'est ça la grande question. La question que tous les coachs, tous les formateurs se posent au bord du terrain. Comment on fait pour aller au-delà de la simple puissance physique? Comment on forme des joueurs qui lisent le jeu, qui s'adaptent en un clin d'œil et qui osent tenter le geste qu'on n'attend pas? Eh bien, le 1 à 4, il arrive avec une réponse. Une réponse qui est à la fois directe et, on va le voir, super puissante. Et attention, ça ne sort pas de n'importe où. Écoutez bien ce que dit Éric Barada, le DTN de la Fédé française de handball. Il dit « Le hand à 4 recèle en son sein les éléments fondamentaux du jeu ». C'est hyper fort comme phrase, il ne mâche pas ses mots. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'une version light du hand, pas du tout. On parle d'un concentré, de l'ADN pur du handball, distillé pour que l'apprentissage soit maximal. Alors, voilà le programme. On va décortiquer tout ça ensemble. D'abord, l'essence du jeu, le pourquoi du comment. Ensuite, les règles qui changent absolument tout. Après, on verra les bénéfices, ce que ça apporte concrètement. Puis, on explorera à quel point c'est un outil pour tous. Et on finira avec ce qui est peut-être le plus important, la pédagogie qui est au cœur de tout ça. Ok, c'est parti. Première étape, l'essence du jeu. Avant même de regarder les règles dans le détail, il faut vraiment comprendre la philosophie derrière. Pourquoi est-ce que ce jeu a été pensé comme ça? C'est quoi l'idée de fond? Alors pour bien comprendre, imaginez une pyramide. C'est la maîtrise du handball. Tout en bas, à la base, qu'est-ce qu'on a? Le duel, le 1 contre 1. Juste au-dessus, on a les relations entre 2 ou 3 joueurs. Le 2 contre 2, le 3 contre 3. Et tout en haut, le sommet, c'est le grand jeu collectif à 7. L'idée de génie du handball, elle est là. Et elle est toute simple. Pourquoi s'acharner à vouloir construire le sommet de la pyramide si les fondations ne sont pas solides comme du béton? Eh bien, le handball, il fait exactement ça. Il se concentre massivement sur les 2 premiers étages. Parce que c'est là, en fait, que tout se joue. Et au cœur de ces fondations, il y a 3 maîtres mots. 3 choses que chaque grand joueur doit apprendre à dompter. L'incertitude, le temps et l'espace. Le handball, en fait, c'est ça. C'est un laboratoire. Un laboratoire intensif où on apprend à jouer avec ces 3 forces. Comment je crée le doute chez mon adversaire? Comment je m'achète cette petite seconde de plus qui va tout changer? Où est-ce que je trouve ce mètre carré d'espace libre? C'est ça l'intelligence de jeu. Et c'est là qu'on l'apprend. Et ça nous amène à une image que je trouve absolument magnifique. Celle du pivot comme phare de l'attaque. C'est tellement juste. On oublie le pivot qui est juste un grand costaud qui sert de point de fixation. Non, ici, il devient le point de repère, celui qui éclaire le jeu, celui autour duquel toute l'attaque va s'organiser. C'est un vrai meneur de jeu, mais à l'intérieur de la défense. Et ce qui est fou, c'est que dans l'espace plus petit, plus dense du 1 à 4, cette connexion avec le pivot, elle se fait beaucoup plus naturellement, beaucoup plus vite que sur un grand terrain. Bon, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons à la deuxième partie, les règles qui changent tout. C'est là qu'on rentre dans le concret, dans le comment. Parce que toute cette belle philosophie, elle ne prend vie que grâce à quelques petites règles, mais des règles qui sont juste géniales. Alors, il y a 3 règles d'or. 3 règles qui sont de vrais game changers, comme on dit. La première, les tirs directs sont interdits. On ne peut marquer que sur un tir indirect, c'est-à-dire soit avec un rebond au sol, soit en lobant le gardien. Deuxième règle, et elle est cruciale, interdiction de neutraliser le porteur de balle. Fini le ceinturage, on ne peut plus l'agripper. Et enfin la troisième, le gardien de but a le droit de sortir de sa zone et de se transformer en joueur de champ, ce qui crée un 4 contre 3 quasi permanent en attaque. Et rien que la première règle, là celle du tir indirect, elle change tout dans la tête de l'attaquant. C'est une vraie mutation. On passe de l'attaquant qu'on peut appeler l'artilleur, celui qui veut juste défoncer le but avec sa puissance, à un profil de technicien. Un joueur qui doit être malin, qui doit chercher la clé pour ouvrir la serrure. Le but n'est plus de tirer le plus fort possible, non. Le but, c'est de faire preuve de créativité, de ruse, d'avoir un vrai toucher de balle. Et du côté du défenseur, c'est exactement la même révolution. Sans la possibilité de s'accrocher à son adversaire, le défenseur agresseur, celui qui mise tout sur le contact, eh bien il devient presque inutile. Il est obligé de se transformer, de devenir un harceleur, un défenseur intelligent qui anticipe, qui va gêner la passe, qui va couper les trajectoires. La défense, ça devient un art de l'anticipation, bien plus qu'un simple combat physique. Ok, philosophie vue, règle vue. Troisième point, les bénéfices. Parce que c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les résultats? Et on va voir que les preuves, y compris scientifiques, sont bien là pour soutenir tout ça. Ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir que le hand à 4, ça ne sort pas d'un chapeau.
En fait, ça s'appuie sur des dizaines d'années de recherche en sciences du sport, sur un concept qui est hyper connu et validé, les small-sided games, ou les jeux à effectif réduit. Que ce soit en foot, en basket, dans tous les sports co, on sait aujourd'hui que de réduire l'espace et le nombre de joueurs, c'est un accélérateur d'apprentissage absolument phénoménal. Et le hand à 4, c'est tout simplement l'application parfaite de cette science au handball. Et la preuve la plus frappante, la plus visuelle, elle est là, sous nos yeux. Regardez la différence. En hand à 4, un joueur touche beaucoup plus de ballons. Il tente plus de tirs, il fait plus de passes. Et donc, et c'est ça le plus important, il prend beaucoup plus de décisions à la minute. Le temps de jeu utile est juste décuplé. Chaque seconde passée sur le terrain devient plus dense, plus riche. L'apprentissage s'accélère, c'est mathématique. Mais ce n'est pas tout. Les bénéfices ne sont pas que techniques ou tactiques, loin de là. Sur le plan physique aussi, c'est une sacrée machine. L'intensité cardio est beaucoup plus élevée. On travaille sans arrêt les changements de direction, les sprints répétés. En fait, on ne forme pas seulement des joueurs plus intelligents, on fabrique aussi des athlètes qui sont bien mieux préparés aux exigences du handball moderne, qui est de plus en plus rapide et intense. On en arrive au 4e point, un outil pour tous. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'assez incroyable avec cette méthode, sa polyvalence. Ça s'adapte à tout, de la cour d'école jusqu'au plus haut niveau. Alors, à qui ça s'adresse concrètement? Eh bien, à tout le monde, vraiment. À l'école, en EPS, c'est génial, c'est plus sûr, tout le monde participe. Dans les petits clubs, parfois, on n'est pas assez pour faire un match. Eh bien, le hand à 4, ça sauve l'entraînement, et ça en fait un super entraînement. Évidemment, c'est la base de la formation pour les plus jeunes. Et pour ceux qui auraient encore un doute, qui penseraient que c'est un jeu pour les petits, sachez que l'équipe de France, les champions olympiques, l'utilisent à l'échauffement. Quand on voit les Karabatic, les Mèmes et tous les autres s'échauffer et travailler avec cet outil, bon, je crois que ça met fin à tous les débats, non? Allez, on termine avec le 5e et dernier point. Et c'est peut-être le plus important de tous, la pédagogie. Car le hand à 4, au-delà d'être un jeu, c'est une philosophie, une invitation à entraîner différemment, plus intelligemment. Regardez-moi cet outil pédagogique, c'est juste brillant. Ça s'appelle les scores parlants. L'idée est d'une simplicité, mais elle est révolutionnaire. Au lieu que l'entraîneur passe son temps à hurler sur le banc « mais faites des passes », il va simplement changer la valeur des buts. Par exemple, un but marqué après un exploit individuel, un dribble, ça vaut 10 points. Un but marqué après 3 passes ou plus, une belle action collective, 100 points. Qu'est-ce qui se passe? Le message passe tout seul, sans un mot. C'est le jeu lui-même qui devient le coach. Et tout ça, ça converge vers un seul et même objectif, développer l'audace et l'autonomie des joueurs. Quand on leur confie l'arbitrage, la tenue du score, on leur donne les clés, on leur fait confiance. L'objectif, ce n'est pas de former des petits soldats, des robots qui appliquent bêtement des consignes. L'objectif, c'est de former des joueurs créatifs, des joueurs qui osent, qui prennent des initiatives et qui sont capables de résoudre les problèmes par eux-mêmes sur le terrain. Au final, le hand à 4 nous laisse avec une question vraiment fondamentale. Et si, pour former les grands joueurs de demain, la solution, ce n'était pas de se presser, de vouloir tout de suite jouer comme les grands, avec toujours plus de tactique, toujours plus de complexité? Et si la véritable clé du handball de demain, ce n'était pas de jouer plus grand, mais de jouer plus intelligemment? Voilà, la question est posée. Merci d'avoir suivi cette exploration.